Aujourd'hui, déballage commenté de Xia Missions and Powers, une extension qui était quand même assez rare. J'ai dû la commander, ça a pris plus d'1 an avant de la recevoir. Je crois qu'il y a un Kickstarter qui a été fait récemment. Et puis on permettait de commander à la fois le jeu de base et les extensions qui étaient plus trouvables sur le marché. Donc je suis très heureux d'avoir finalement pu mettre la main sur cette extension-là. Donc c'est une extension qui contient 54 cartes. Avec 21 nouvelles cartes pour les vaisseaux. Donc, il y a des nouveaux pouvoirs de vaisseaux pour les 21 vaisseaux différents. Et 32 nouvelles cartes de mission. Donc, ça vient rajouter de la variété dans le jeu. Donc, on va ouvrir ça et puis je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tout d'abord, on va voir qu'il y a différents types de cartes. Donc il y a les cartes mission ici. Je vais les mettre de côté pour l'instant, puis on va observer les cartes qui sont les cartes de vaisseau. Ici, on a la carte qui explique comment jouer avec l'extension. Et puis, on commence avec le Easy Tiger. Donc c'est une nouvelle carte. Donc quand on joue avec le Easy Tiger, on peut choisir avec quel pouvoir on veut jouer. Donc, ici, le Easy Tiger, c'est si je roule pour utiliser un outfit que j'ai sur mon vaisseau, au lieu de rouler, je peux traiter tous les dés comme des 3 naturels. Donc, ça peut, ça assure l'utilisation d'un minimum de valeur des dés. Si je roule à une bordure, au lieu de rouler, je peux traiter tous les dés comme des 2 naturels. Donc ça, c'est le Easy Tiger. Le Puddle Jumper. Durant mon status phase, je peux payer 0 énergie pour armer mes marqueurs. Ça, c'est cool. Le numérateur. Quand je collecte quand je collecte un jeton d'exploration, je peux payer 5 énergies pour doubler les résultats. Donc, j'imagine que je peux vérifier ce que c'est avant. Et puis, comme une action, s'il n'y a pas d'exploration, il n'y a pas de jeton d'exploration sur la board, je peux payer 5 énergies pour placer un token exploration qui a déjà été joué à un secteur qui est à 3 secteurs de moi. Le Swamp Rat. Chaque dommage que j'ai sur un outfit donne plus 1 au lieu de mettre moins 1. Et puis quand j'utilise mon outfit, et puis je peux pas excéder le maximum. Do not exceed the outfit maximum. Et comme une action, je peux faire un dommage non prévenable à mon ship. Donc pour intentionnellement me donner des plus 1. Le Ghost Stalker. Lui, il y a le Planetary Shield Border. Donc les shields autour des planètes, ça n'arrête jamais le mouvement. Mais il faut quand même brasser pour savoir si on a du dégât. Mais on est assuré de traverser à travers la bordure. Et puis on traite le dégât des boucliers planétaires comme du dégât environnemental non prévenable. Ok, le Total Recoil. Lui, il y a Persistent Memory. Je peux utiliser un Weapon Outfit comme si c'était un Engine Outfit. Fait que tous les weapons peuvent me propulser. Et chaque fois que j'utilise un Shield Piercer Mod, non, tous les Shield Piercer Mod que j'installe ont 3 de moins de force que naturel. Donc, moins 1 au lieu de moins 4. Le Quantum Triple, lui, est Vagabond. C'est le Vagabond. Quand je prends un Blind Jump ou un Scan Action,
Je vais choisir l'orientation du secteur comme je veux. Donc, je peux placer la tuile comme je veux. J'ai pas besoin de respecter les symboles. Et quand j'utilise un impulse, s'il n'y a pas s'il n'y a pas de unexplored sector, ça veut dire que tous les secteurs ont été placés, j'ai plus un mouvement. Donc, les ships niveau 2, le Gaiden. Donc, Scarlight Hull. Ça, c'est à chaque fois que je devrais prendre du dégât, je réduis le dégât par 1. Et je réduis de 3 si c'est du combat damage, si c'est du combat, du dommage reçu par du combat. Durant mon status phase, je saute la phase de freeze step. Ça veut dire que la glace que j'ai sur mon vaisseau ne va pas se propager à l'intérieur de mon vaisseau. Et durant le business phase, je peux réparer tous les dégâts réguliers gratuitement. Le Lone Drifter, lui, il a Inertia Hardness. Une fois que j'ai fait un buy action, je peux bouger jusqu'à 3 espaces. Puis une fois que j'ai fait un sell action, je peux bouger jusqu'à 3 espaces. Si ma vente a été... En fait, si ma vente a généré du cargo qui est en demande, je bouge 6 au lieu. Ok, le Mac Horror, lui, il est Double Agent. Quand je suis un Outlaw, je peux utiliser les planètes Lawful. Je peux passer par les entrées des planètes Lawful. Normalement, on est bloqué à ces planètes-là. Et quand j'upgrade mon ship, je peux garder mon bounty. En fait, je crois que tu dois garder ton bounty. Donc, tu perds pas ton bounty quand tu upgrades. Oh. Quand tu as un bounty de 4000 ou plus, j'ai 1000$ de discount sur les Tier 2 weapons, les Tier 3 weapons, les ship repair, les buying fame. Ok, donc c'est ça. Donc quand j'upgrade, je peux garder mon bounty parce que ici, j'ai un avantage d'avoir un bounty haut. Un bounty haut. Donc, puis comme une action, je peux dépenser 1000$ pour augmenter mon bounty de 2000. Ouais. Le Crembler, lui, il y a le Kinetic Weave. Comme une action mineure, ça veut dire qu'il ne prend pas d'action à son tour. On peut dépenser 2 mouvements pour réparer un dégât. Ok. Je peux juste faire cette action-là à mon tour. Ok, le Occam's Razor, il y a le Solar Capacitor. Durant mon status phase, je paye 0 énergie pour armer un marker sur un weapon outfit. Et puis, quand je suis à un secteur d'une étoile et que j'utilise un blaster outfit, j'ai +1 pour chaque activation. Et il ne faut pas que j'excède le maximum de l'outfit. Et puis, je gagne 1 énergie par activation. Le Bitter Karma. Lui, il y a Dimension Number 10. Ça, c'est son pouvoir. Quand le ship respawn, je commence avec 0 damage et je choisis mon spawning point. Fait qu'il peut choisir là où il se déplace. C'est quand même pas mal intéressant. Ça sauve beaucoup de temps de déplacement. Au début de son tour, au début de mon tour, je peux m'auto-détruire et me déplacer, réapparaître automatiquement, immédiatement et continuer mon tour normalement. Wow! Fait qu'il peut vraiment se téléporter. Le Skimmer, lui, fait des micro-jumps. Comme une action mineure, je peux dépenser 2 d'énergie pour placer mon ship adjacent à un astéroïde, un ice astéroïde ou un débris. Voilà. Fait lui, ici, il jump. Là, lui, il y a Long Haul. Il y a plus X de tous les mission rolls qu'il y a. Les engine activation et les impulse movement. X, c'est le nombre de titres que tu possèdes. Fait que lui, plus il y a de titres, plus il est avantagé. Au début de son tour, il pige une carte titre. Ok, tu piges une carte titre, mais c'est juste toi qui peux les claimer. Donc, lui, il va accumuler les cartes titres, mais il faut quand même qu'il les fasse. Là. Et quand tu fais un title objective, tu peux le réclamer automatiquement au lieu d'attendre le status phase. Slow Leak, le Graviton Pulse. Comme une action,
c'est juste sur un endroit où il n'y a pas d'étoiles. C'est ça que je comprends. If your sector lacks a star. Je peux dépenser 5 énergies. Et ensuite, dans l'ordre que je choisis, je bouge chaque vaisseau dans mon secteur directement au centre. Ça dit the center space. Okay? Aussi loin que je peux. Les vaisseaux bougent à travers les bordures. Et qui bougent à travers les bordures doivent rouler comme s'ils bougeaient là, mais ils ne reçoivent pas de bounty. C'est comme pas leur choix. Ils sont comme attirés, on dirait, par cette force-là. Donc, c'est pas eux qui traversent les bordures des planètes. Et je gagne des crédits pour chaque vaisseau qui a été détruit. Si le prochain espace sur le chemin d'un vaisseau qui se déplace vers le centre est occupé, il arrête de bouger. Et si le vaisseau il peut pas bouger à travers un shield de planète, par exemple, bon, il arrête de bouger aussi. Ok, un peu plus compliqué celui-là. Le Manchester, donc Scoundrel's Gambit. Bon, n'importe quand, tu peux renvoyer dans l'espace un cargo cube pour prévenir 5 dégâts. Si le cargo c'est un Ember, je préviens 10 dégâts à la place. Ok, lui il prévient 10 dégâts, il ramasse les ressources puis il jette après pour s'en débarrasser pour prévenir 10 dégâts. Lui il est Constant Sorrow. Il y a Green Lightning, il lance des éclairs vertes. Et je pense que c'est dans la ligne droite comme ça. On va voir. Comme une action, je peux dépenser 2 d'énergie et utiliser exactement un Armed Marker pour activer un Blaster Outfit. Le résultat du dé, ça devient X à ce moment-là. Et après ça, on continue. Donc, je choisis une des 6 directions qui sont en ligne droite. Et puis, je place mon vaisseau sur un espace non occupé jusqu'à X espace dans cette direction-là. Et j'ignore toutes les bordures. C'est une façon facile de rentrer dans les planètes, on dirait. N'importe quel vaisseau entre le starting point et l'endroit où je m'en vais prennent 2 de dégâts. Le Nightshade, lui, est duplicant. Comme une action, je peux dépenser 2 d'énergie pour bouger le Replication Token à un espace. Je peux le mettre dans mon outfit. Je peux le mettre dans un des outfits sur mon vaisseau. L'espace doit pas être endommagé ou bien utilisé. Ou bien un use space. Donc ça peut pas être un endroit où je peux mettre un jeton pour activer mon outfit. Le Replication Token, il s'utilise comme un additional use space pour cet outfit-là. Donc ça veut dire que je peux utiliser ce outfit-là une fois supplémentaire. Après ça, je peux pas mettre de mod sur le Replication Token. Si mon Replication Token, il y a un jeton de dégâts ou d'activation dessus, et je dois déplacer mon Replication Token, le jeton d'activation ou le dégât va le suivre. C'est ça que ça veut dire. Le Cold Phoenix, donc Termination Helix. Comme une action mineure, je peux dépenser 2 d'énergie pour placer mon ship adjacent à un autre ship dans mon secteur. Ok. Bon, quand j'utilise un shield pour bloquer des dégâts, je peux réparer un dégât pour chaque 4 excess shield. Il va falloir que je lise dans les règles là, parce que ça, je trouve pas ça clair. Là. Ça veut dire, est-ce que c'est des dégâts qui va au-delà de ma capacité de mon shield? Je sais pas trop. Il faudrait peut-être que je relise des règles pour comprendre celle-là. Et puis quand j'utilise un shield pour bloquer le dégât, la première fois à chaque tour, je peux gagner un de 1000$. Voilà, fait que c'est qu'est-ce qui en était pour les pouvoirs. Les pouvoirs des vaisseaux. Maintenant, on a une panoplie ici de nouvelles missions. On va en lire une pour chacun des types pour voir qu'est-ce que c'est. Puis je ne lirai pas toutes les cartes là, puisque c'est des variantes. Souvent, c'est seulement c'est des variantes du même genre. Là. Donc, il y a seulement, mettons, le type de ressources qui change ou les planètes qui changent, etc. Donc, il y a des nouvelles missions de transport. Donc, celle-là, c'est que je dois arriver sur une case de mission sur une Lawful Planet. Et puis là, je peux loader. Si je load, je vais placer 2 oranges dans mon hold, à quelque part dans mon vaisseau. Et puis, je vais mettre 2 X cards. Donc, je vais placer X jetons. Donc, X va être 1, 2 ou 3. Donc, ça veut dire que si je prends 3 jetons comme ça, 3 cargos orange,
je vais placer 6 dégâts sur cette carte-là. C'est ce que je comprends. Ensuite, je dois... le target, ça va être le joueur à ma gauche. Alors ça, je ne sais pas solo, par exemple, comment ça va marcher. Peut-être qu'il y a des actions qui sont pas... des missions qui sont pas faisables solo. Mais bon, c'est un succès parce que si c'est une action, quand je suis adjacent, je peux donner à mon joueur de gauche X jetons. Et il ne peut pas les refuser. Donc les X cargos. Et puis il va jeter dans l'espace ceux qu'il ne peut pas prendre. Je vais gagner 2000$ pour chaque cargo qu'il a pris, dans le fond. Fait que ça, il n'y a pas le choix de les prendre. Mais j'ai une pénalité, c'est après le load, c'est que une fois que je suis loadé, si je discard la mission que j'ai ici, sans la compléter, je vais prendre tous les dégâts qui sont sur la carte de manière imbloquable, plus 2000 points de bounty. Voilà, fait que je prends une mission de transport, il faut que je fasse attention à ma cargaison. Si je me débarrasse de ma carte, je suis très pénalisé. J'ai perdu la cargaison que j'étais supposé protéger. Donc, transport. Donc là, ici, ce qui change, c'est le type de cargo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cartes de transport à mélanger avec les cartes de mission normales. Il y a la mission Assist. Lui, je dois m'en aller sur un symbole de mission sur une planète Lawful. Et puis là, je vais placer X nombre de dollars sur cette carte. X, c'est soit 1, 2 ou 3. C'est mon choix. Et puis, je vais targeter le joueur. La cible, ça va être le joueur de ma droite. Et ça va être un succès. Ça veut dire que pour que ça soit un succès, comme une action, si je suis adjacent au target, je vais dépenser X énergie, donc le même nombre d'énergie que j'ai mis de jetons de 1000$ sur la carte. Et puis là, le target peut choisir soit se guérir de X dommages, soit gagner X énergie ou bouger jusqu'à 2X espace. Après ça, je gagne tout l'argent qui est sur cette carte-là. Voilà, ça c'est assist, ça fait aider les autres. Puis on est récompensé pour ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8. Ça, c'était les Lawful Missions. Là, on rentre dans les missions illégales. Donc là, celle-là, c'est Boom. Ouh. OK. Donc, on doit voler jusqu'à un espace. Encore une fois, c'est une Lawful Planet, mais d'une fois à l'autre, le type de planète change. Donc, on doit aller sur une Lawful Planet et puis je mets un detonator sur cette carte. Je prends un dommage counter pour vous dire qu'il y a un detonator sur la carte. Et puis là, le target, ça va être le deuxième joueur à partir de ma gauche. Et puis, comme une action, je peux jeter dans l'espace le détonateur. OK? Et ensuite, je peux prendre une action. Après ça, je roule un D20 pour déterminer le combat damage puis le range. Donc, si dans mon D20, je brasse de 1 à 10, l'explosion est petite, puis c'est un vaisseau à un espace de distance qui mange 4 dommages, et puis je fais 2000$, je crois. Ensuite, si je brasse de 11 à 20, c'est un vaisseau, l'explosion est beaucoup plus forte. Mon vaisseau à 4 d'espace va prendre 8 dégâts, puis je vais faire 4000$. Ok, une fois qu'on a armé, une fois que j'ai mis le détonateur dans l'espace, je ne peux plus jeter cette carte-là. Il faut absolument qu'elle m'en ait à saute. Donc, c'est ça. Donc, elle est armée. Elle flotte dans l'espace, cette bombe-là. Si le target est dans le blast, c'est un succès, je gagne l'argent. Donc, l'argent qui est décrit là. Si le target il est à l'extérieur du blast, la mission est un échec. Mais que ce soit succès ou un fail, je gagne plus 2 bounty, puis j'enlève le détonateur. Donc ça, c'est boom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK, counterfeit. Donc, le contrefaçon. Donc, je vais me déplacer à un espace de mission sur un Lawful Planet. Et je vais cibler le deuxième joueur à partir de ma droite. Comme une action, quand je suis adjacent au target, je peux déclarer comment... En fait, il faut que je déclare comment on va séparer 4000$, le bounty, le reward de 4000$. Après ça, le target doit choisir Launder ou Snitch. Après ça, on va rouler le dé. Si l'autre a choisi Launder et qu'on brasse de 1 à 10,
C'est un succès. On va splitter l'argent comme j'ai déclaré et chacun va gagner 1000$ de bounty. Si c'est de 11 à 20 et que l'autre a choisi Launder, c'est un succès, on split comme on s'était dit. Fait que je pourrais arriver à côté de mon joueur et dire ok, je vais te donner 1000, me prendre 3000, mettons. Puis là, si il choisit Launder, ben c'est sûr qu'on split l'argent, c'est juste qu'on risque d'avoir un bounty. Ok. S'il choisit Snitch, puis on brasse de 1 à 10, la mission est un fail. C'est juste moi, en fait, c'est seulement celui qui a proposé la mission qui gagne 1000$ de bounty. Mais si c'est de 11 à 20, la mission est un succès, je gagne 4000 et 2000 de bounty. Ah, ok, finalement, Snitch, c'est qu'il a essayé de me voler. Fait que dans le fond, s'il fait ça, il y a juste moi qui se fait voler. Il n'y a rien qui se passe, mais je gagne le bounty. Mais sinon, je gagne tout. Et comme je me rends compte qu'il a essayé de me voler, puis je gagne tout l'argent qu'on était supposé splitter. Fait que, il y en a une qui risque de me faire mal, mais qui me donne tout. Il y en a un qui aide les deux joueurs. Donc ça, c'est Counterfeit. Il y en a 8 aussi. Puis je crois que c'est seulement la planète là, qui change encore une fois. La planète ou le secteur, des fois c'est débris, anomalies, astéroïdes, etc. Bon, ben ça c'est qu'est-ce qu'il en était pour l'extension Xayah Missions and Power. Donc ça c'est une extension qui est bien facile à seulement mélanger dans le jeu de base. Ça rajoute de la variété pour continuer à jouer plein de parties. Moi c'est un jeu que je joue particulièrement solo parce que c'est assez long. Quand on est plusieurs, alors il faut être soit solo ou soit jouer avec un joueur qui a le goût là, de s'investir un après-midi de temps là, pour jouer à ça. Donc voilà, j'ai hâte de mélanger tout ça et de voir comment ça fonctionne en version solo. Donc merci beaucoup d'avoir écouté. À la prochaine.